il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu a fait des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu a fait des miracles, Dieu va faire encore. Dieu a fait des miracles, Dieu va faire encore. Dieu a fait des miracles, Dieu va faire encore. Acclame le Seigneur. Amen. Notre Dieu est vivant, notre Dieu a fait des miracles, notre Dieu va faire encore des miracles. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Soyez bénis encore d'être là avec nous. Vous qui êtes là, assis dans cette salle, et vous qui nous suivez aussi en direct, nous voulons bénir le Seigneur pour vos vies, lui rendre grâce pour tout ce que vous êtes et vraiment prier afin que ce moment soit un moment particulier pour votre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Je salue le peuple de Dieu. Je salue ce peuple de Dieu là qui, par son désir d'être à l'église le dimanche, a pu élever des prières pour que la paix soit. Amen. Parce que si nous sommes là, c'est forcément à cause de ce que tu as prié, de ce que tu as dit quelque chose, Seigneur, et il a bloqué toute la main de l'ennemi pour ne pas qu'il y ait des troubles. Amen. Donc si nous sommes là ce matin, rendons grâce au Seigneur pour son exaucement. Bénissons-le pour sa vie qu'il a mis en nous et cette vie qu'il dispose pour nous. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la fin de la première quinzaine de novembre. Nous entrons dans la deuxième quinzaine. Et cette deuxième quinzaine est vraiment spéciale pour nous. Elle est spéciale pour nous, pourquoi? Parce qu'elle va nous introduire dans le dernier mois de l'année. On a tendance à croire que 2020 est fini. Parce qu'on n'a rien vu en 2020, sauf des calamités. Mais Dieu nous a vus. Dieu a fait. Dieu nous a protégés. Dieu nous a gardés. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que l'Éternel lui-même s'est levé pour nous. Amen. Amen. Il s'est levé de son trône et il est descendu pour nous visiter. Le thème de ce jour, c'est Dieu descend pour ta cause. Amen. Amen. Dieu descend pour ta cause. Amen. Nous allons prier et recommander ce moment au Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire ce matin encore, afin que par ton esprit tu nous instruises. Seigneur, nous ne voyons rien, nous ne savons rien, mais c'est par ton esprit que nous découvrons toutes choses. Par ta lumière, nous voyons la lumière, et ton nom est véritablement grand dans notre vie. Donne-nous en ce jour de partager ce moment dans ton esprit et ta connaissance. Ouvre notre entendement et donne-nous d'être consolés par tes paroles au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, dans son chapitre 11. Genèse chapitre 11, on va commencer à partir du verset 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Amen. Oui, on fait la lecture. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissèrent les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une
allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Amen. Alors, c'est l'histoire de la tour de Babylone, la tour de Babel, comme on l'appelle. La Bible dit, en son verset 1 du chapitre 11, que la terre, toute la terre, avait une seule langue et les mêmes mots. C'est-à-dire que s'il y avait une seule ethnie, c'est cette ethnie-là que les gens entendaient, comprenaient. Amen. Donc, si on parlait le français, sur toute la terre, ce n'était que le français. C'était ça seulement qu'ils avaient comme langage. Tout le monde se comprenait. Amen. Mais ils étaient regroupés en un seul endroit. Même s'il dit toute la terre, mais c'est l'endroit où ils étaient regroupés. Eux tous, ils se comprenaient. Eux tous, ils savaient ce qu'ils avaient à dire. Quand un parle, l'autre le comprend. Non seulement il entend, mais il le comprend. Parce qu'ils ont le même langage, ils ont la même langue, ils ont la même parole, ils ont les mêmes mots qu'ils emploient. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire cela dans des nations, même dans une maison, parfois même les gens ne se comprennent pas. Amen. Alors, Dieu voit les hommes qui bâtissent une tour et ils disent, voici ce qu'ils vont faire. Le verset 4, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Mais quand ils disent, allons et bâtissons-nous une tour qui va toucher le ciel, ça veut dire quoi? En fait, le ciel est le siège de Dieu. Et sur la terre, c'est là que les hommes doivent habiter. Mais les hommes disent, eux, ils vont bâtir quelque chose pour aller toucher le ciel. Pourquoi? Parce que l'homme, dans sa nature, a toujours voulu être égal à Dieu. Parce que le diable a séduit l'homme en l'amenant à manger le fruit de l'arbre défendu. Parce qu'il a dit à la femme que Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Pour que vous connaissiez le bien et le mal, vous devez connaître les choses. Il faut que vous deveniez comme Dieu. Amen. Il faut que vous deveniez comme Dieu. Donc c'est l'orgueil là qui a occasionné la chute. Amen. La chute, c'est la chute de l'homme et de la femme, de sorte à être chassés du jardin d'Éden. Amen. Donc chassés loin de la présence de Dieu à cause de l'orgueil. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu laisse les hommes partir. Donc ils sortent du jardin d'Éden, ils sont chassés. Les hommes donc cherchent à vivre à leur façon. Ils cherchent à se prendre en charge. Parce que Dieu ne veut plus d'eux. Donc eux, ils se prennent en charge. Eux, ils n'ont plus besoin de Dieu. Ils se prennent en charge. Ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas leur problème. C'est-à-dire que Dieu ils ont écarté Dieu de leur connaissance. Ils ont écarté Dieu de leur vie. Ils ont écarté Dieu de leur pensée. Amen. Ils ont écarté Dieu carrément. Et ils ont décidé, eux, de faire comme ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent. C'est pourquoi ils ont décidé, eux, de se donner un nom. Si on prend un nom en français, c'est N-O-M. Aujourd'hui, on parle du nouvel ordre mondial, N-O-M. Donc, le nouvel ordre mondial cherche à avoir une seule religion, une seule monnaie, une seule façon de penser. Donc aujourd'hui, on ne veut pas qu'il y ait diversité, on veut qu'il y ait une seule chose. On nous dit que le monde est un village planétaire. Quand on dit village, c'est village. Amen. Village, ce n'est pas des villes, c'est le village. Amen. Donc, aujourd'hui, les hommes cherchent eux-mêmes à se regrouper. Ils sentent qu'ils ont besoin de se regrouper. Se regrouper, mais pour faire quoi? Pour faire ce qu'ils veulent. Amen. Les gens se regroupent pour faire une association de quartier. Parce qu'ils veulent que dans les quartiers, tout se passe bien. Les gens font une association de village. Ils se retrouvent en ville, mais ils font une association de village. Pour se retrouver en tant qu'association de village, pour faire des actions en faveur du village. Donc, les gens ont tous cherché à se regrouper pour se donner la force. Parce que l'union fait la force. Amen. Et les hommes qui habitaient là étaient les hommes méchants parce qu'ils n'avaient pas accepté Dieu dans leur vie. Ils avaient écarté Dieu de leur vie. Et celui qui n'est pas avec Dieu est contre Dieu. Et celui qui est contre Dieu va vouloir démontrer à Dieu que lui, il se suffit lui-même et il est capable même d'égaler Dieu. Mais nul ne pourra égaler Dieu. Et nul ne peut le faire. Amen.
Donc Dieu dit descendons. Ça veut dire lui-même il est descendu. La Bible dit que Dieu est descendu. Pour la première fois on voit le terme Dieu descend. Sinon Dieu il venait dans le jardin pour parler avec Adam. Mais là la Bible dit quoi? L'Éternel descendit. Il descendit pour voir la vie. Là il y avait quelque chose qui s'est passé. Il est descendu pour voir. Il n'a pas envoyé un ange pour dire va voir ce qu'ils font là-bas. Lui-même il est descendu pour voir. Là où Satan est venu le trouver, dans le livre de Job, Satan est venu le trouver pour dire il a demandé à Satan d'où viens-tu? Il dit j'étais en train de me promener par la terre, tout ça. Il dit est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'a pas dit Satan viens et vois mon serviteur Job. Amen. Donc Dieu est assis sur son trône, il est tranquille. Ses anges vont pour jouer le rôle qu'ils doivent jouer dans la vie de chacun de nous. Mais là, Dieu lui-même s'est levé de son trône, il est descendu pour venir voir ce qu'il faisait. Parce que l'action de ces personnes-là a suscité la curiosité de Dieu. Amen. Dieu ne descend pas comme ça. Il ne descendait pas comme ça. Et là, on voit que Dieu est descendu pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Et quand il a vu, il a constaté, il dit c'est pas bon. Ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils sont un seul peuple, ils ont une seule langue, ils ont un seul langage, ils se comprennent, c'est pas bon pour nous. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les confondre. On va tout mettre au milieu d'eux pour qu'il y ait la division. Mais pourquoi? Parce que ce qu'ils veulent faire, c'est pour contrer Dieu et régner qui est Dieu. Amen. C'est quoi? Babylone n'a jamais été l'ami de Dieu. Et Babylone ne sera jamais une ville qui va plaire à Dieu. Et tout ce qui est religion de Babylone ne pourra jamais connaître l'assentiment de Dieu. Amen. Alors, toi aussi dans ta vie, des gens se sont levés. Et puis ils sont mis d'accord pour dire qu'ils vont détruire ta vie. Des gens se lèvent dans leur coin. Ils sont là-bas, toi tu es ici. Et ils se lèvent, ils se mettent ensemble. Pour faire quoi? Pour détruire ta vie. Ils ne cherchent pas autre chose. Donc quand le méchant se retrouve avec un autre méchant, il cherche à nuire à ta vie. Dans le livre au psaume 50, le psaume 50, vous allez voir que Dieu, quand la Bible parle du méchant, vous allez comprendre c'est quoi le méchant. Amen. Qui est méchant? Parce que nous, si on nous demande qui est méchant, c'est celui qui, quand je lui demande quelque chose, il ne veut pas faire pour moi, il ne veut pas m'aider. Celui-là, quand il a l'argent, quand on lui demande, il ne veut pas donner, il est méchant. Nous, c'est le terme qu'on emploie pour dire que quelqu'un nous refuse quelque chose. Ou bien, la personne m'a fait du mal, elle est méchante. Donc, nous, c'est ça, on voit comme étant méchant. Mais qu'est-ce que la Bible dit du méchant? Quelle est la définition du méchant selon Dieu? Psaume 50. Et Dieu dit aux méchants. Et Dieu dit aux méchants. Quoi donc? Tu énumères mes lois. Tu énumères mes lois. Et tu as mon alliance à la bouche. Et tu as mon alliance à la bouche. C'est-à-dire quoi? Le méchant, il parle, il peut dire tout ce que Dieu dit. Il peut connaître la parole de Dieu par cœur. Il connaît ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Il dit cela, mais il n'est pas attaché à Dieu. Il ne peut pas, il ne marche pas à l'alliance de Dieu. Il ne vit pas cette alliance, cette relation qu'il doit avoir avec Dieu. Amen. On continue. Verset 17. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Je reviens en arrière. Il dit, toi qui hais les avis, tu as dit qu'on te donne des conseils, tu ne veux pas suivre. On te dit, écoute, tu as fait ça, faut attendre. Pardon, passe ici, fais ça. Tu ne veux pas. Celui qui ne veut pas écouter les conseils des gens, il est méchant selon Dieu. Parce que Dieu est en train de dire, le méchant, voilà comment il se comporte. Amen. Voilà comment le méchant se comporte. Non seulement, il peut parler des choses de Dieu, mais son cœur n'est pas attaché à Dieu. Ça, c'est le méchant, selon Dieu. Amen. Il ne marche pas avec les gens pour te suivre. Il fait tout ce qu'il veut pour te faire du mal. Il ne veut même pas accepter les conseils. Amen. Et encore, il dit quoi? Tu jettes mes paroles derrière toi. C'est-à-dire que Dieu parle. Il dit, on dit, mon frère, il faut quitter dans ça là. Viens à Jésus. Pardon, excusez-moi. C'est le méchant qui est là aussi. Amen. Verset 18, il dit, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Donc quelqu'un vole, tu dis, oui, tu peux voler, vas-y. Tu deviens complice des voleurs. Amen. Et puis, ceux qui sont adultères, ceux qui trahissent leurs femmes, qui trompent leurs femmes, qui trompent leurs époux, ceux-là même là, tu les encourages. Allons-y, c'est bon. Oh, non, mais écoute, s'il fait, tu fais, alors allons-y. Si elle fait, tu fais, allons-y. Donc ça, il dit, tu es un méchant. Amen. Et on continue. Il dit, verset 19. Tu livres ta bouche au mal. Tu livres ta bouche au mal. C'est-à-dire ta bouche ne peut pas dire une bonne parole. Toujours c'est une mauvaise parole que ta bouche sort. Oui. Et ta langue est un tissu de tromperie. Alors là, pour mentir aux gens, les tromper, pour les induire en erreur, tu es champion. Continue. Tu t'assieds, tu parles
contre ton frère, tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. C'est ça? Donc tu t'assieds, c'est-à-dire que tu es assis là et puis tu critiques l'autre. Tu es en train de mentir sur la personne. Tu es en train de raconter des choses sur la personne. Ta camarade, celle-là, voici, tu es une méchante personne quand tu fais ça. Amen. Dieu considère que tu es méchante. Quand tu es une femme, tu es méchante si tu es un homme. Parce que tu ne peux pas parler mal de ton frère ou de ta soeur. Tu n'as pas le droit de le faire. Tu ne dois pas calomnier. Amen. Et Dieu dit au verset 21, voilà ce que tu as fait et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Il dit voilà ce que tu as fait et je me suis tue. C'est-à-dire que quand Dieu ne parle pas, les gens pensent que ce qu'ils font est bien. C'est parce que Dieu ne parle pas que ce que tu fais est bon. C'est parce que tu te comportes mal que Dieu est bon. C'est parce que les gens font des choses, Dieu ne parle pas qu'ils ont raison sur toi. Tu peux être en train de traverser des moments difficiles. Mais je voulais qu'on comprenne c'est quoi le méchant. Parce que je vais parler de quelque chose, mais il faut que tu comprennes c'est qui le méchant selon la Bible. Parce qu'au Proverbe chapitre 16, verset 14, il dit, le méchant, Dieu a créé toutes choses. Mais c'est le méchant pour le jour de malheur. Amen. Et quand on lit le verset, même Proverbe 16, verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Il a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Même le méchant pour le jour du malheur. Mais Jésus a dit quoi? Malheur à celui par qui le scandale arrive. Il y a un scandale qui peut arriver, mais pas que ça passe par toi. Ne sois pas le Judas de l'église. Ne sois pas le Judas de ton frère et de ta soeur. Amen. Ne sois pas le Judas dans ton église. Ne sois pas le Judas de ta famille. Ne sois pas le Judas de ceux que tu connais. Amen. Amen. Il faut que tu sois quelqu'un, quand tu es là, les gens sont pressés de se coller à toi, de s'attacher à toi et de marcher avec toi. Amen. Dieu dit il s'est tué. Soit parce qu'il ne sait pas. Mais quand il va te rejeter, il dit, tu pensais qu'on se ressemblait. Dieu dit, il nous a fait à son image, sur sa ressemblance. On ne peut pas avoir l'attitude de quelqu'un qui ne ressemble pas à Dieu. Ou bien, on peut avoir. Si tu dis tu es pour Dieu, tu peux avoir l'attitude de quelqu'un qui ne ressemble pas à Dieu. Tu vas forcément avoir l'attitude de Dieu si tu es un enfant de Dieu. Tu vas te comporter comme un enfant de Dieu. Donc il est important pour nous de comprendre cela, de marcher avec cela. Parce que Dieu est assis sur son trône et nous regarde. On fait les mauvaises choses parce qu'on ne tombe pas pour mourir, parce qu'on ne perd rien. On pense que Dieu est d'accord avec nous. On fait ce qu'on veut, on se cache, on se met sous des draps noirs et on dit Dieu va pas me voir. Mais Dieu nous voit. Mais on ne lui ressemble pas. Quand il nous regarde, il ne voit pas son image en nous. Amen. Il ne voit pas son image en nous. Et pour revenir à notre texte de départ, Babylone s'était rebellé contre Dieu. Ils avaient voulu eux-mêmes se prendre en charge et puis dominer la terre et montrer que c'est eux qui décident pour eux-mêmes. Or, Dieu nous a créés pour qu'on répande son royaume sur la terre. Et comme je le dis, si Dieu doit descendre pour toi, qu'est-ce qu'il doit voir dans ta vie? En Genèse chapitre 15, Dieu a parlé à Abraham, son serviteur. Il lui a fait une promesse. Il dit, tu vas voir, tu auras des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Ta postérité sera grande. Mais ils vont être en captivité quelque part pendant 400 ans. Et après, ils vont sortir avec de grandes richesses. Amen. Ils vont sortir avec de grandes richesses de là. On va les fatiguer, on va les opprimer, on va leur faire du mal, on va les traiter comme des esclaves. Mais ils vont sortir de là avec de grandes richesses. Amen. Alors, nous allons aller en Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Et nous allons lire. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Dieu parlait à Moïse. Parce que le temps était arrivé où le peuple de Dieu avait assez crié, avait assez enduré les souffrances. Ils étaient sous un joug assez terrible.
Pharaon avait vu qu'ils étaient nombreux et il ne voulait pas. Il s'est dit que si ce peuple-là est nombreux, si c'est là pour nous faire la guerre, c'est pas bon. Donc on va les mettre au travail, on va les amener à travailler pour nous. Donc on les réduit à l'esclavage. Ils deviennent des esclaves. Amen. On les amène à devenir des esclaves. Et quand ils sont esclaves, ils ne peuvent plus rien faire. Ils sont dominés par nous. Et imaginez 500 personnes qui travaillent, il y a peut-être 10 personnes qui les surveillent. Mais pourtant, si les 500 se réveillent, les 10 personnes ne peuvent pas les retenir. Ils étaient plus nombreux. Mais ils étaient là dans l'esclavage. Ils étaient là dans la servitude. Mais ils criaient, ils pleuraient. Pourtant, Dieu a dit à Abraham, ils vont endurer ces choses-là et puis ils vont sortir de là. Mais qui va les faire sortir? Dieu a démontré que c'est lui qui est toujours là présent. Il connaît, il dit, je connais ces douleurs. La même façon, nous aussi, nous souffrons quelque part. Nous avons des choses que nous endurons. Dieu connaît nos souffrances, Dieu connaît nos douleurs. Si Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, si on nous touche, c'est qu'on a touché. Si quelque chose t'arrive, ce n'est pas parce que Dieu dort, ce n'est pas parce que Dieu est aveugle, mais Dieu voit, il sait. Quand les gens se mettent ensemble pour aller contre toi, ils ont un seul langage, ta destruction. Quand les gens se lèvent pour dire, il faut qu'ils annulent toi le plan de Dieu dans ta vie, ils ont un seul langage, la méchanceté. Ils se comprennent, ils ont les mêmes mots qu'ils emploient. Ils peuvent ne pas se connaître, mais ils ont la même mission, c'est de te détruire. Donc tes ennemis peuvent ne pas être dans la même maison, ils peuvent être dans différents endroits. Mais ils ont un seul langage. Ils ont le même mot contre ta vie. Il faut qu'on la détruise. Mais Dieu connaît tes douleurs. Dieu sait ce que tu endures. Amen. Amen. Le peuple était en Égypte, en train de souffrir. Et Dieu a dit à Moïse, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Parce que Dieu dit, il connaît. Donc Dieu est descendu la deuxième fois où Dieu descend. La première fois, pour ne pas que les hommes commencent à faire quelque chose contre lui. Et réussit cela. La deuxième fois, parce qu'il fallait qu'il délivre son peuple. Il ne se lève pas comme cela. Il envoie son ange parler. Il envoie son ange faire. Mais là, lui-même est descendu. Pourquoi? Parce que c'est maintenant une cause qui ne relève que de lui. Ce n'est pas quelqu'un qui peut te délivrer de la main des oppresseurs. C'est Dieu seul. Si tu t'attends à lui, il te délivrera. Mais il faut qu'il te trouve là où il doit te délivrer. Amen. Regardez les sapeurs-pompiers. On les appelle. Alors, 180, il y a un incendie dans tel quartier, venez. Allez, donnez des indications. Le quartier, quand vous arrivez, il y a un gros arbre, vous passez derrière, vous allez voir la fumée, mais elle est là. Et puis, ils prennent, ils arrivent, il n'y a rien. Force alerte. Amen. Deuxième cas, on les appelle, on leur donne l'indication. Maintenant, il se trouve qu'il y a deux gros arbres dans le quartier. Il y a un, quand tu tournes à gauche, tu vois cela. Il y a l'autre, quand tu tournes à droite, tu le vois. Donc, eux, dans le fond, ils arrivent. On dit que vous allez voir un gros arbre. Pas dire vous tournez à gauche ni à droite. Donc, ils voient un gros arbre. Le premier arbre qu'ils ont vu qui est gros, c'est celui qui est à gauche. Alors que c'est à droite qu'ils devaient prendre. Ils s'en vont, ils sont trompés. Le feu a déjà fini de détruire la maison. Parce qu'ils sont trompés. On les a mal orientés. Donc, si tu dois recevoir le secours, il faut que tu sois là où Dieu dit que tu dois être pour qu'il te secoue. Parce qu'en dehors de son chemin, il ne va pas te secourir. Dieu ne peut pas te dire, marche comme ça devant moi. Je vais t'aider quand ça va chauffer. Tu dis, non, moi, il m'en met ici. Quand ça chauffe, tu dis, ah, Dieu. Il dit, mais je t'ai dit de marcher ici. Donc, en dehors de la volonté de Dieu, n'attends pas le secours de Dieu. Et quand bien même Dieu viendrait pour te secourir, c'est sa grâce qui se manifestera pour toi. Si tu veux que Dieu te vienne en aide, si tu veux que Dieu te secoue, sois là où Dieu peut te trouver. Donc, quand tu viens à l'église du matin, tu es sûr d'une chose. C'est que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là au milieu. Donc tu es sûr que là tu peux trouver le secours de ta situation. Donc tu ne viens pas à l'église pour me montrer ta belle tenue. Tu ne viens pas à l'église pour montrer à ta soeur que tu sais danser. Tu viens à l'église pour dire à Dieu, j'ai un problème, il faut que tu interviennes. Et je sais que ici là, il y a un rendez-vous spécial entre toi et moi. Il faut qu'on se parle. Vois-moi dans ma situation. Vois-moi dans mon état et secours-moi. Amen. Il a dit à Moïse, je connais cette douleur. Dieu s'identifie à nous-mêmes. Jésus-Christ de Nazareth a dit à Paul sur la route de Damas, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, plutôt, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Mais Paul n'était pas en train de poursuivre Jésus. Il poursuivait les disciples de Jésus. Il poursuivait ceux qui confessaient Jésus-Christ de Nazareth. Donc le Seigneur s'identifie à nous-mêmes. Quand on te fait du mal, c'est lui. C'est à lui qu'on le fait.
C'est pourquoi il dit, laisse à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je me charge de ce qu'on te fait. Quand les gens te font du mal, ne cherche pas à régler ça toi-même. Laisse Dieu va régler cela. Parce que c'est à lui qu'on l'a fait. C'est à cause de lui qu'on a fait ça. Parce que quand nous sommes attaqués, ce n'est pas parce que nous ne sommes rien que nous sommes attaqués. C'est parce que nous sommes importants aux yeux de Dieu que nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués à cause de ce que nous sommes pour Dieu. Pas à cause de ce que nous ne sommes pas. Si des situations t'arrivent, c'est parce que tu es une personne importante aux yeux de Dieu. Si le diable s'acharne contre ta vie, c'est parce que tu es quelqu'un qui va faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Et beaucoup de personnes doivent être bénies en toi, à travers toi et avec toi. Amen. Amen. Dieu connaît tes souffrances, Dieu connaît tes douleurs. Mais je vais te dire ce matin que Dieu qui connaît ta cause est descendu pour régler cela. Amen. Il est descendu. Il n'est pas sur son trône et puis envoyé un ange. Lui-même est venu. Ésaïe 35 dit quoi? Voici votre Dieu arrive. Lui-même il viendra pour vous secourir. Amen. Lui-même il viendra pour vous délivrer. Ésaïe 35 à partir du verset 4. Il dit, dites à ceux qui étaient en train de faiblir, ceux qui sont découragés, ceux qui sont troublés, restez calmes parce que votre Dieu viendra lui-même. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, la langue du muet éclatera de joie. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ de Nazareth est venu parce que Dieu avait besoin que tu le voies maintenant au milieu de toi. Et Jésus, quand il est arrivé, il a démontré qui Dieu était pour nous. Il a dit, c'est ton Père. Ah, bonne nouvelle. Dieu n'est plus un Dieu de loin, mais il est ton Père, capable de te prendre dans ses bras, capable de te consoler, capable de te porter. Dieu devient ton Père. Il n'est pas ton camarade de route. Non, il est ton Père. Il dit, je suis là avec toi, je te prends dans mes bras. Mon enfant ne pleure plus. Viens. Un Père aimant, un Père miséricordieux, un Père qui est toujours là, les bras ouverts qui t'attendent. Alléluia. Amen. Jésus est venu démontrer le Père céleste. Et il est venu te dire toi-même qui tu es. Dieu lui-même est descendu pour dire, écoute, je n'ai plus monter, descendre, maintenant je suis là. Allons-y. Mais quand Jésus a dit qu'il va partir, les disciples ont commencé à paniquer. Tu vas nous laisser ici, pourquoi? Tu es avec nous depuis ce temps-là, tu vas où? Quand vous lisez en Jean chapitre 14. Il dit, non, où je m'en vais là, vous allez me retrouver. Il dit, mais non, on ne sait même pas où tu vas. Tu dis, on connaît le chemin. On ne connaît pas le chemin. Donc il dit, non, si vous avez vu le Père, tout ça, il dit, mais il faut nous montrer le Père. Philippe, il dit, Philippe, depuis que je suis avec vous là, tu ne m'as pas connu. Dieu est en train de parler. Jésus parle, il dit, Philippe lui demande, il faut nous montrer Dieu. Il dit, donc depuis que je suis en train de marcher avec vous là, tu ne me connais pas. Amen. Donc Dieu peut être là à côté de nous et puis on ne sait même pas qu'il est là. Dieu peut marcher avec nous tous les jours et puis on ne sait pas qu'il marche avec nous. Dieu peut faire des choses pour nous, on ne sait même pas que c'est Dieu qui fait cela pour nous. Il y a un problème. Il y a un vrai problème. Il est descendu, il connaît tes douleurs. Ne pense pas que ta cause est cachée à Dieu. Non, ta cause est devant lui. Ta cause est devant lui. Enfant de Dieu, ta cause est devant le Dieu qui t'a créé. Il connaît tes douleurs. Et c'est pourquoi Jésus a dit, mais ne soyez pas tristes. Je m'en vais, mais je vous enverrai le consolateur. Il n'a pas dit je vous enverrai le défenseur. Il dit le consolateur. Parce que vous êtes troublés. Il va se passer des choses difficiles sur la terre. Je m'en vais, je sais que les choses ne seront pas faciles pour vous. Mais le consolateur sera là avec vous tous les jours de votre vie. Amen. Tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Tous les jours. Tous les jours. Il n'a pas dit de temps en temps, il n'a pas dit mercredi, de chaque mercredi. Il dit tous les jours. Mais pourquoi nous pouvons penser que Dieu n'est pas là quand une situation nous arrive? Pourquoi nous pouvons penser que Dieu ne nous voit pas quand quelque chose ne va pas? Pourquoi nous pouvons penser cela? Pourquoi nous pensons que Dieu est revenu? Il est là, présent au milieu de nous. Il est assis là au milieu de nous. Parce qu'il a compris une chose. S'il n'est pas là, le combat est perdu d'avance. Et c'est pourquoi il dit, le Saint-Esprit viendra, il sera avec vous tous les jours de votre vie. Tous les jours. Oh, est-ce que vous comprenez bien? Tous les jours. Quand on dit un jour, ce n'est pas une heure de temps. C'est 24 heures. Donc il pourrait dire, je serai là 24 heures sur 24 avec vous. Amen. Quand on dit, quelle est la pharmacie de Galles? On dit, c'est telle pharmacie qui est de Galles 24 heures sur 24. C'est-à-dire que la journée elle est ouverte, la nuit elle est ouverte. Donc, quelle que soit l'urgence,
quand tu viens, elle est ouverte. Dieu dit, les pharmacies là, c'est une semaine, elles prennent le relais. Lui là, c'est pas chaque semaine, c'est tous les jours, 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, 24 heures sur 24. Il est toujours là. Les pompiers peuvent se tromper de chemin. Il peut tomber dans un embouteillage, mais lui, il ne connaît pas d'embouteillage. Il ne connaît pas d'embouteillage. Il arrive à l'heure. Il a dit à Abraham, ils vont faire 400 ans. Ils vont sortir de là. Lui qui a dit, ils vont rentrer là-bas, ils seront esclaves là-bas. Le même a dit, ils vont sortir de là-bas avec des richesses. Quelle que soit la situation difficile que tu traverses, quand Dieu vient te secourir, quand il vient t'aider, tu ne sors pas les mains vides. Tu sortiras toujours avec une richesse. La première des richesses que tu auras, c'est d'avoir connu le Dieu vivant, le Dieu qui délivre. La révélation de Dieu, c'est ta première richesse. Qui Dieu est pour toi. Amen. Tu connaîtras la vraie délivrance. Tu connaîtras la vraie cause que Dieu défend dans ta vie. Parce qu'il est descendu pour toi. Il est là tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je veux que vous impliquez, vous mettez ça dans votre esprit, dans votre cœur, partout. Où vous pouvez mettre ça, mettez ça là-bas, gardez cela. Dieu est avec vous tous les jours. Le Saint-Esprit, c'est Dieu esprit sur la terre tous les jours. Il n'est pas loin de toi. Il y a une situation qui se passe, mais il est là. Imaginez-vous en train de vous battre. Et puis quelqu'un vient pour dire, non, séparez-vous. Bon, comme c'est le doyen qui est venu me séparer, je le laisse. Mais quand il n'y a pas quelqu'un, il y a toujours quelqu'un. Jésus-Christ est là. Donc quand tu es chrétien, ne pense pas que quand tu t'en vas faire des choses, il est resté à la maison. Vous êtes ensemble. Quand tu vas au maquis, il est assis là avec toi. Quand tu vas au bar, il est là avec toi. Quand tu vas à l'hôtel, il est là avec toi. Il est là. Et puis il te regarde. Parce que quoi? Le Saint-Esprit est la promesse qui t'a été faite. Tu ne seras jamais orphelin. Tu auras toujours quelqu'un qui sera là pour toi. Donc, Saint-Esprit, il faut rester avec lui tous les jours de sa vie. Donc, il est obligé de te suivre. Il te suit partout. Partout où tu vas, il est là. Ou bien, partout où tu vas, il est là. Parce que c'est sa mission d'être avec toi tous les jours de ta vie. Pas de temps en temps. Il est là tous les jours. Mais quand on ne comprend pas ces choses-là, on pense que c'est quand on vient à l'église que Dieu est là. Non, quand tu es en train de venir, même il est avec toi. Donc quand tu viens, tu dis, ah, vraiment, aller à l'église là même, vraiment, quand tu n'as pas bâti, on t'appelle, on dit pourquoi tu n'es pas venu, pourquoi ceci, oh, vraiment, il est là avec toi. Hein? Il est en train de marcher avec toi. Il ne t'attend pas à l'église, il est là en train de marcher avec toi. Donc quand tu parles, il écoute. Donc quand tu viens, hey, alléluia, hey, alléluia, il dit hypocrite que tu es. Lui te dit ça. Là, tu fais semblant. Ah, hey, ma soeur, il n'a pas envie de te voir comme ça, tu mens. Tu n'as pas envie de me voir. Hé, papa, tu mens. Il faut te taire. Il t'a vu sur la route. Tu peux mentir aux hommes, mais tu ne pourras pas mentir à Dieu. On peut mentir à Dieu. On peut mentir à Dieu. En fait, c'est qu'on se ment soi-même. Amen. Donc, il est important pour vous de comprendre que votre cause n'est jamais cachée aux yeux de Dieu. Dieu te connaît entièrement. Dieu te voit et il sait. Tout ce que les gens te font, quand ils s'associent, ils se donnent, ils disent non, il faut qu'on fasse de telle sorte que la personne là porte un seul nom, le nom qu'on va lui donner, misérable. Dieu descend et puis il dit, il les confond. La Bible dit quoi? Dieu est descendu, il dit, il a mis la confusion, ils sont éparpillés. Tes ennemis s'éparpilleront au nom de Jésus. Amen. Tes ennemis partiront au nom de ta vie au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu va mettre la confusion entre eux. Ils vont s'entretuer même parfois. Amen. Amen. Ils vont s'entretuer. Parce que quand ils se lèvent contre toi, Dieu descend pour voir ta vie. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Quels sont ceux qui s'attaquent à mes enfants? Mais qui est en train de faire cela? Hey, c'est pas bon. Quand les gens te persécutent, commence à danser. Hey Jésus, hey Seigneur, tu vas descendre. Alléluia. Amen. Oui. Quand les gens m'attaquent, je suis content parce qu'il sait que Dieu va s'élever. Il faut qu'il s'élève de son trône. Mais si on ne m'attaque pas, comment il va me défendre? Comment il peut me démontrer qu'il peut me défendre? Il faut bien qu'on t'attaque pour qu'on te défende. Mais pourquoi quand on t'attaque, tu fuis? Ah, pourquoi? Non. Dieu veut se révéler à toi. Il veut te montrer encore la force de sa droite. Amen. Amen. Donc c'est normal que les gens te persécutent à cause de ce que tu es. Pierre dans cette épître a dit, si quelqu'un parmi vous souffre,
qui ne souffre pas comme en train de faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Il ne faut pas souffrir comme Papato. Hein? Te mélange dans les affaires des autres. Et puis on te frappe. Hey, les gens ne m'aiment pas. Mais c'est toi qui as mis ta bouche là-bas. Qui t'a envoyé là-bas? Hein? Les gens ne m'aiment pas. C'est toujours moi en insulte. Toujours c'est moi mettre au fauteuil blanc. Mais c'est pas que ta bouche est plein dans la chose des gens. Pourquoi? Pourquoi? Et tu veux que Dieu te fasse justice. C'est pas possible. Dieu ne te fera pas justice pour ça. Parce que repartez dans Somme 50, vous allez voir, et dit, tu as mes paroles dans ta bouche, mais ton cœur, il n'y a pas l'alliance. Tu n'es même pas circoncis. Tu t'attaches même pas à moi. C'est pas possible. Tu parles, mais ta bouche, c'est là, ça va s'arrêter. Ton cœur est loin de mon Seigneur à gauche ou à droite. Amen. Et dit, il ne faut pas te mêler des affaires des gens. Tu dois te mettre ta tête dans quelque chose, on ne tape pas. Ils m'ont blessé. Mais tu as mis ta tête là où tu ne devais pas mettre ta tête. Oh Seigneur, tu as vu, non, ils m'ont frappé. Mais qui t'a envoyé là-bas? Personne. Donc ne souffrons pas comme des païens. Mais souffrons comme étant agréables à Jésus-Christ de Nazareth. Et les gens nous persécutent à cause de Jésus que nous confessons. En ce moment-là, il se lève et dit, qui me fait du mal? Qui a touché mon enfant et qui me fait du mal? Qui me fait du mal? Quand tu viens, oh Seigneur, tu vois ce qu'ils m'ont fait. Mais moi je vais avancer. Parce que tu m'as demandé d'avancer. Seigneur, je ne regarde pas ce qu'ils ont dit sur moi, ce qu'ils me font. Je ne regarde pas cela. Mais j'avance, Seigneur. Il dit, mon enfant, il faut avancer. Je me charge. Il dit, bon, où sont ceux qui t'enterrent? C'est gâté. Alléluia. Hey, hey, faut dire hey. Hey. C'est pas bon pour eux. C'est pas bon pour eux. Amen. Parce que quand tes ennemis t'entourent là, quand ils se disent qu'ils vont se mettre autour de toi, ils t'entourent, ils oublient une chose, c'est que Dieu les a déjà entourés eux-mêmes. Amen. Amen. Ils t'entourent comme ça, ils disent, oui, allez, on va l'encercler, il ne pourra plus bouger. Tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite, tu peux aller devant, tu peux aller en arrière. Mais quand tu regardes au-dessus des têtes là, tu vois ton papa qui est là. Il dit, il faut les laisser. Ils n'ont qu'à commencer. Tenter de regretter. Amen. Amen. Le premier qui te touche aura affaire à moi. Ça peut dire, celui qui vous touche la prunelle de l'œil de Dieu. Dieu est descendu pour ta cause. Il faut que les gens te persécutent pour que Dieu descende. Parce que Dieu va te démontrer encore combien il t'aime et combien il est le Dieu qui te délivre. Il te délivrera de toutes tes frayeurs. N'aie pas peur de quelque chose. Ne te trouble point. Car lui, sa paix n'est pas la paix que les hommes donnent. Amen. Amen. La paix que Jésus donne, ce n'est pas la paix que les hommes donnent. Les hommes te disent on est en paix quand il n'y a pas de guerre. Mais ils peuvent avoir des ressentiments contre toi. Et puis ils ne parlent pas. Actuellement, on est dans une forme de paix qui ne dit pas son nom. Enfin, qui est apparente. Mais il y a le feu qui est en bas. Nous tous ici, en Côte d'Ivoire, on sait que d'un moment à l'autre, ça peut dégénérer. Parce qu'il n'y a pas de combat, mais chacun est sur une position. Et tout le monde a peur. On se demande demain, il nous réserve quoi? Qu'est-ce qui va se passer demain? Mais je vais te dire que Dieu est descendu pour ta cause. Amen. Si tu te reconnais en tant qu'enfant de Dieu dans cette nation, la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous avons confié notre nation au Seigneur. Amen. Il dit, heureux le peuple qui est son héritage. Nous sommes l'héritage du Dieu vivant. Et parce que c'est son héritage, il s'est levé pour moi, il est descendu pour voir ce qui se passe. Et le premier qui me touche fera affaire à lui. C'est pourquoi je dis, le coupable paiera pour son crime. L'innocent sera épargné. Amen. Amen. Quiconque croit que cette nation est une nation avec laquelle on peut jouer, se trompe largement. Parce qu'il y a au moins un juste, toi. Amen. Il y a au moins un juste, toi. Cette nation ne sera pas détruite. Elle passera par le feu du jugement. Mais pour nous qui marchons selon le Seigneur, on ne craint pas le jugement. Parce que le feu là, quand ça passe, nous, on aime le feu, on est dans le feu, nous sommes des enfants de feu. Alléluia. Amen. Il dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Si tu as une flamme de feu, quand le feu vient là, ça peut te tuer. Non, tu marches comme ça. Le feu habite en toi. Tu as le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un feu dévorant. Le feu du Saint-Esprit est en toi, ça ne te brûle pas. C'est un feu du jugement qui a venu te brûler. Non. Alléluia. Amen. Il faut que tu comprennes aujourd'hui que ton Dieu connaît ce que tu endures comme souffrance. Il connaît ce qui ne va pas dans ta maison. Il sait ce qui ne va pas dans ta famille. Dans ta belle famille, comment on te traite. Il sait toutes ces choses. Je te dis, il est descendu pour ta cause. Amen. Et par son Saint-Esprit, il te montrera comment il délivre de la main de l'oppresseur. Alléluia. Amen. Si les personnes s'étaient levées contre toi, commence à danser, commence à chanter, parce que ton Dieu va les confondre. Alléluia. Amen. Quand vous lirez en 1
Chronique 20, vous allez voir Josaphat qui était assailli par 2 armées. Ok? 2 ou 3 armées. Et Dieu a dit, ce que vous voyez là, vous n'allez plus les voir. Allez sur moi-même, j'ai réglé le problème. Mais ils ont commencé à louer le Seigneur. Il dit, on va louer le Seigneur. Allons-y. Allons-y. Dieu a dit, venez, vous allez regarder. Il dit, habillez-vous, sapez-vous. Portez vos plus beaux vêtements. Vous les chantez là. Habillez-vous bien. Et puis, allons-y. Mettez-vous devant et puis commencez à chanter. Louez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance durera toujours. Et ils sont partis. Pendant qu'ils ont commencé à louer le Seigneur, Dieu a placé une embuscade. Ceux qui venaient contre eux se sont battus entre eux, se sont tués, exterminés. Amen. Amen. Pendant que les gens t'attaquent, loue le Seigneur. Commence à bénir son Saint-Nom. Paul et Silas étaient dans la prison. Ils louaient le Seigneur. Le tremblement était à eux. Les chaînes sont tombées. Ils sont sortis de la prison. Amen. Donc, ta louange activera la main de Dieu. C'est-à-dire que Dieu siège dans la louange de son peuple. Mais quand il siège dans ta louange, il faut qu'il quitte de son trône pour venir s'asseoir là où toi tu es. Amen. Alléluia. Ah, il y a un feu en moi. Ce feu qui me rassure que, quel que soit ce que les gens feront, il est toujours là pour me défendre. Dieu te connaît, il défendra ta cause. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que Dieu ne sait pas. Ce n'est pas parce que tu n'entends pas que Dieu ne comprend pas. Non, il est là, il te surveille. Tu es son enfant, tu es pour lui, tu es avec lui. Marche selon la parole de Dieu et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Parce que Dieu doit se lever pour toi. Il doit se lever de son trône, descendre, venir voir ce qui se passe. Il n'enverra pas un ange. C'est pourquoi Moïse a dit à Dieu, quand Dieu lui disait, Moïse, il faut partir. Je vais envoyer mon ange devant de toi. Il va vous conduire. Moïse a dit à Dieu, si toi-même tu ne vas pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Ton ange, toi-même tu vas venir à partir. Il dit d'accord, je serai au milieu de vous. Et puis on va partir. Amen. Il dit, si tu ne vas pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Donc si tu te lèves sans Dieu, il ne faut pas te dire, ah Dieu est où? Tu l'as laissé derrière, tu es parti. Les gens aiment bien faire ce qu'ils veulent, et puis ils veulent que Dieu vienne les trouver là-bas pour faire ce qu'il faut. Non, Dieu ne te trouvera pas là où il ne t'a pas appelé. Mais ils sont sortis avec des trésors d'Égypte. Ils sont sortis avec des grandes richesses d'Égypte. Alléluia. Parce qu'ils étaient en Égypte. Il ne les a pas délivrés quand ils étaient hors d'Égypte. Et la richesse sortira de là où ça s'est passé. Les gens, quand ils viennent contre toi pour te détruire, ils ne savent pas que lorsque tu as la victoire sur eux, tout ce qu'ils avaient te revient maintenant. Amen. Il faut posséder ton héritage. Il faut posséder ton héritage. Mais ton héritage se trouve dans la confiance que tu places en ton Dieu. Amen. Ton héritage se trouve dans ta foi. Ta foi est ta richesse. Parce que tu sais que ton Dieu se lèvera. Ton Dieu descendra. Et il fera ta cause et il agira. Parce qu'il ne descend pas juste pour regarder quand c'est plus parti. Il dit, je suis venu maintenant pour délivrer. Dieu est le Dieu de la restauration. La première descente de Dieu, c'était pour mettre la confusion dans le camp de ceux qui n'étaient pas à lui, de ceux qui étaient méchants. Mais la deuxième descente, ce n'était pas une descente quelconque, c'était pour changer ta destinée, changer ta vie, restaurer cela. Et Dieu est resté là maintenant pour que ta vie soit toujours selon sa volonté, une vie de restauration, une vie abondante. Jésus dit, je suis venu pour mes brebis afin qu'elle ait la vie, mais la vie en abondance. Une vie où tu ne vis plus la maladie dans ton corps, une vie où tu ne vis plus la misère au quotidien, une vie où tu vois la main de Dieu pourvoir pour toi tous les jours, car il ouvre sa main et il rassasie à souhait tout ce qui a vie. Amen. Il est fidèle, il est vivant. Donc donne-toi véritablement au Seigneur. Attends-toi à lui. Espère en lui. Et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Alors tu vas prier. Il faut que tu pries. Tu dis au Seigneur, voici ma cause. Ne cherche pas à maudire. Il ne maudit pas ceux qui te maudissent. Bénis-les. Bénis-les. Pourquoi? Parce que celui qui rend le mal pour le mal, c'est rendu justice. Mais celui qui rend le bien pour le mal qui lui a été fait, obtient justice de la part du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps pour vous de comprendre une chose. C'est que votre Dieu est fidèle. Votre Dieu est présent et votre Dieu agit. Amen.